Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission hebdomadaire, la vraie version sur Guérit TV Monde. Nous sommes dimanche 20 juin 2021 et c'est le maire de la commune de Sakété, Nestor Idou, qui est notre invité. Il est présent déjà en plateau avec nous, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors, nous allons parler avec vous de bilan, parce qu'il y a là un an que vous prenez les rênes de cette commune. Aujourd'hui, comment se porte en premier temps le conseil communal de Sakété? Le conseil communal de Sakété se porte bien. Ça fait un peu plus d'un an que nous sommes installés comme conseillers communaux de la 4e mandature de cette commune. En résumé, en session ordinaire et extraordinaire, les conseillers se sont réunis 7 fois. 6 fois en année 2020 et une fois déjà en session ordinaire en cette année 2021. Et les débats liés aux questions de développement de la commune sont des questions qui étaient à l'ordre du jour et les conseillers ont apporté leurs appréciations, leurs observations et toutes ces questions ont été débattues dans une sérénité et dans une objectivité appréciée. Voilà. Oui, sessions au total. Dans quel climat ces différentes sessions se sont tenues? Toutes ces 7 sessions se sont déroulées dans de très bonne ambiance, dans un climat, tel que je l'ai dit, de sérénité et d'objectivité. Voilà. Alors, nous avons déjà bravé plusieurs semaines, plusieurs mois, sinon un an déjà que vous êtes là. Quand on vous demanderait un bilan à mi-parcours de ce que vous avez déjà eu à mener à la tête de la commune comme effort, que répondez-vous, monsieur le maire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un an, c'est beaucoup. Un an, c'est petit aussi pour faire un bilan. Mais nous pouvons vous dire qu'il y a des actions, des actes qui sont posés dans l'intervalle d'un an que nous avons pris la rêne de cette commune. Déjà sur le plan administratif, la commune de Sakété, à travers l'administration communale, s'est rapidement mis dans la mise en œuvre du nouvel organigramme du ministère en charge de la décentralisation qui aujourd'hui a catégorisé les communes dans 3 catégories. Les communes à statut particulier, les communes de type 1 et notre commune se trouve dans les communes de type 2 et nous avons un organigramme type de cela dont nous nous sommes mis dedans et notre administration aujourd'hui s'est conformée à cette règle. Et si tout cet outil de gestion, nous sommes en train de suivre et de réellement travailler avec les collaborateurs pour davantage performer sur le plan administratif. Et si on vous demanderait d'aller rapidement, d'aborder quelques secteurs rapidement, le développement local, l'habitat, l'urbanisme et tout, monsieur le maire, dites-nous quelque chose. Sur le plan des secteurs, dans les différents secteurs de la commune de Sakété, il y a des pas qui sont posés également quand nous prenons le développement local. Vous n'êtes pas sans savoir que notre commune Sakété est une commune essentiellement agricole. Donc, il faut prendre des initiatives qui permettront aux paniers de ménagères de mieux se porter et aux acteurs de mieux vivre du fruit de leurs efforts. Ceci nous a permis très tôt, quand nous avons pris les fonctions, de rentrer dans une phase de sensibilisation pour encourager les acteurs à se mettre en coopérative. Ensemble, on est fort. Et lorsque on reste ensemble pour produire, on a la facilité de trouver les preneurs, les acheteurs. Et ceci permet aux producteurs eux-mêmes de fixer le prix et qui répond aux différentes dépenses qu'ils ont eu à faire avant de faire leur production. Et quand on les laisse en vrac, chacun court derrière son intérêt et ça ne facilite pas vraiment, la vente et également, de 2, ça n'avantage pas vraiment les producteurs. Donc ça, nous avons fait cela et aujourd'hui, cela porte ses fruits. Il y a beaucoup de coopératives qui sont constituées et certaines filières déjà travaillent ensemble, font des ventes groupées avec les responsables de la TDA. Nous sommes dans cette bataille-là, permettre à l'économie locale de mieux vivre. Voilà. Sur le plan de l'urbanisme, par exemple, et nous avons poursuivi les différents travaux de lotissement
Je pense à savoir, à un moment, il y a des travaux qui étaient suspendus. Nous sommes venus, après la levée de cette mesure-là, nous avons poursuivi les travaux qui étaient en cours. Par exemple, au niveau de lotissement de Tacon, nous avons pu lancer l'étude urbanistique. Le cabinet a travaillé, a déjà fait sa première présentation, des observations étaient apportées et il va faire la correction pour que prochainement nous puissions aller à une autre phase qui va consister à, de façon visible, faire la voirie. Par exemple, au niveau de lotissement de Kossi, nous avons avancé. Il y a l'étude, les enquêtes Komodo et Incomodo que nous avons lancées, ça a été fait. Les dépouillements ont été faits, les observations, les réclamations. Ici, là, ils vont faire ça sur le terrain pour que la phase qui va suivre également, nous puissions aborder. C'est la même étape que nous sommes par rapport au lotissement de Haïta, par exemple. Au niveau de lotissement de Dagbao et de Araromi, c'était déjà le lotissement qui était en cours de recasement. Donc, nous avons relancé les géomètres et aujourd'hui, les travaux ont repris. Ceux qui ont fait leur demande de recasement sont en train de trouver satisfaction. Au niveau de lotissement de Yoko et d'Itadjabou, les dossiers aussi avancés. Nous avons déjà signé le contrat avec, on a évolué à signer le contrat avec les cabinets géomètres qui vont faire les travaux d'état des lieux. Et ceci, d'ici là, oui, nous allons leur faire remise des sites parce que nous avons eu le quitus de poursuivre les lotissements déjà en cours. Voilà. Donc, sur le plan de l'urbanisme, oui, c'est ce que nous pouvons dire. Sur le plan des infrastructures, oui, nous avons, à notre prix de service, fait le point des infrastructures en construction. D'autres qui avaient des blocus, nous avons travaillé avec nos collaborateurs, relancé les prestataires et aujourd'hui, tous ces travaux ont été finalisés. La plupart de ces chantiers ont été réceptionnés provisoirement. Nous aussi, pendant ces 1 an, nous avons lancé des chantiers qui d'autres sont finis, d'autres en cours. À titre d'exemple, les travaux que nous avons déjà réceptionnés, il y a des écoles, oui, que nous avons lancées, construites. Par exemple, le module de classe à l'école de Tacon Centre, à l'école de Ilougou, à l'école de Saint-Nicolas dans Yoko. Il y a beaucoup de modules de salle que nous avons lancés. D'autres sont finis, d'autres sont en cours. Voilà. Au niveau des infrastructures également, on a pu lancer la réfection du cadre des policiers républicains, c'est-à-dire l'endroit qui habite aujourd'hui le commissariat central de Sakété. C'est quand nous sommes venus que ce travail a été lancé. C'est fini, nous l'avons réceptionné et aujourd'hui les policiers sont là. Et pour le commissariat d'Aguidi, nous avons aussi déjà fait une remise des sites pour que le commissariat soit réfectionné et que les fonctionnaires de la police républicaine puissent travailler dans de bonnes conditions. Nous avons aussi lancé les travaux de réfection de 3 arrondissements, à savoir l'arrondissement de Sakété 2, de Tacon et de Yoko. Nous avons lancé, les travaux sont finis, nous avons réceptionné provisoirement. Aujourd'hui, ces locaux sont en train d'être utilisés. Donc, il y a pas mal d'infrastructures qui sont réalisées. Nous ne pouvons pas aller de façon exhaustive. Mais sur le plan de l'hygiène et de l'assainissement, il y a des pas qui sont posés également. Voilà. Nous avons mis sur pied dans tous les 81 villages que compte Sakété un comité que nous appelons comité d'hygiène, d'assainissement et de l'eau. Ceci va permettre de suivre les activités de salubrité de façon simultanée dans tous les villages de notre commune et également de remonter les informations liées à la question de l'eau. La panne des infrastructures hydrauliques, oui, lorsqu'il y a une panne, c'est ce comité qui va travailler pour ça. Ceci va nous permettre, nous avons déjà la programmation, de lancer 2 opérations incessamment. La première qui est taux de panne 0, ce qui va nous permettre de réparer tout ce qui est ouvrages simples qui sont sur notre territoire et également de réparer les ouvrages complexes, disons les AEV. Déjà, c'est que nous avons la gestion en entendant que l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable ne réalise les grands systèmes d'approvisionnement en eau potable qui vont couvrir tout un arrondissement. Voilà. Donc,
Et ce travail-là va nous permettre, pour la salubrité, de prendre ici là un arrêté pour instituer une journée de salubrité. Et lorsque cela sera fait, on va en amont lancer le concours quartier propre, les villages les plus propres, et mettre tous les villages en défi. Et à ce jour, n'importe qui tu es sur le territoire, tu es censé faire une activité de salubrité chez toi dans la plage horaire qui est définie. Cela fait partie, par exemple, maintenant de vos projections, des réalisations à venir. On a réalisé une phase, oui, mais il y a ça chevauche également avec des perspectives. Donc, pendant le coup de temps que nous avons fait, oui, il y a des activités de plaidoyer que nous avons fait qui ont porté aussi des fruits. Par exemple, on a plaidé pour que Sakété dispose désormais d'un guichet pour le paiement des factures sonores. Ce qui est fait, c'est réalisé en moins de 4 mois après notre prise de fonction. Nous avons plaidé également pour l'ouverture d'un CEG, en l'occurrence CEG de Adjonkole. Aujourd'hui, CEG a été créé et fonctionne. Nous avons travaillé également pour permettre à nos populations de mieux vivre sur plusieurs plans. Parce qu'aujourd'hui, tel que je vous ai dit, les communes sont catégorisées. Et ce qui a permis la catégorisation, c'est la mobilisation des ressources propres. Donc, ces tâches-là, nous l'avons pris tôt. Après notre prise de fonction, nous avons mis sur pied un comité ad hoc de mobilisation des ressources qui, à travers des actions sur le terrain, a permis davantage de renforcer la mobilisation. Donc aujourd'hui, il y a des réformes qui se poursuivent, mais déjà ce qui se fait, ça nous a permis d'avoir un certain nombre d'améliorations sur le plan de mobilisation des ressources. Donc il y a beaucoup d'autres aspects que nous pouvons aborder, mais de façon plus en détail quand on aurait plus de temps. Voilà. Merci pour tous ces détails, fidèles internautes. C'est le maire de la commune de Sakété qui nous parle de son bilan, voilà, après 12 mois de gestion à la tête de cette commune. Nous allons rapidement aborder autre aspect dans cette émission. Vous étiez là le 23 mai dernier, on était donc tous à Porto Novo quand le président Patrice Talon prêtait serment pour un second mandat, un mandat placé sous le signe du hautement social. Nestor Idou, maire de la commune de Sakété, vos appréciations. Oui, le mandat est placé sous le signe de hautement social. Nous apprécions cette appellation à sa juste valeur. Le président l'a dit et nous connaissons le président. S'il le dit, il fait tout ce qui est de son pouvoir pour réaliser. C'est l'aspect sur lequel nos administrés nous enquiquinent souvent. Le président fait de bon travail, mais il n'y a pas de social. Le président l'a réitéré et nous pensons que c'est une appellation, c'est une expression qu'il faut comprendre dans tout son sens et dans toute sa noblesse. Lorsque le président parle de hautement social, il y aura des mesures d'accompagnement, il y aura des mesures d'incitation, il y aura des décisions qui seront prises qui vont favoriser. Mais ces décisions vont impacter ceux-là qui entreprennent, ceux-là qui se lèvent et qui font quelque chose. Lorsque tu ne fais rien, le mandat peut être très hautement social et tu ne peux pas en bénéficier. Mais tous ceux qui, quel que soit dans ton secteur d'activité, tu prends ça au sérieux et tu travailles pour améliorer ta performance au quotidien, tu sauras vraiment que le président de la République a prononcé une parole qu'il est en train de mettre vraiment en exécution. Donc c'est très bien et c'est dans ce sens que nous percevons cette expression de hautement social. Donc chacun doit mettre la main à la pâte. Doit mettre la main à la pâte et travailler pour réellement bénéficier des réformes. Social, c'est plus dans les réformes, dans les mesures d'incitation, dans les approches d'encourager ceux qui déjà prennent au sérieux ce qu'ils font. C'est dans ce sens-là que le président parle. À moi, ma compréhension. Voilà. La population de Sakété est mobilisée à accompagner le chef de l'État. Donc, ce qui est de notre partition, nous allons jouer cela pour que les objectifs fixés par le chef de l'État soient atteints. Merci Nestor Idou. Mesdames et messieurs, c'est une question de temps, vous savez bien d'autant plus que moi. Vous savez, demain, c'est la composition du baccalauréat, le tout premier diplôme universitaire. Maire de la commune de Sakété, avant de conclure cette émission, dites-nous un message à l'endroit de ces candidats à la sortie de cet examen. Chers candidats à l'assaut du baccalauréat, qui est, tel que vous l'avez dit, le premier diplôme universitaire, je vous encourage et vous invite au calme, à la sérénité.
nous sommes à la veille de l'examen. L'examen est toujours l'examen n'est pas un concours. Tel que j'ai l'habitude de le dire, de le conseiller, parce que nous avons pris par là, c'est ce qui est appris en classe. C'est les épreuves que nous avons traitées, c'est des travaux dirigés que nous avons eu à faire. C'est dans tout ça là qu'on va reformuler des questions et nous présenter cela. Donc que les candidats ne s'affolent pas, qu'ils gardent leur sérénité, leur calme. Quand les épreuves leur seront distribuées demain, qu'ils prennent le temps de bien lire les épreuves, de réfléchir, de répondre aux questions. Après réponse, de relire ce qu'on a répondu on a produit comme réponse et de chercher vraiment à avoir confiance en soi. C'est un élément clé, un facteur clé dans la réussite. Lorsque je sais que c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que je sais qui est vrai, je n'ai pas quelque chose à aller voir chez le voisin pour m'embrouiller. Donc, ayez confiance en vous-même et sachez que ce que vous savez est le vrai. Monsieur le maire, et le lancement officiel au plan communal se fera où? Sakété aura l'honneur d'abriter le lancement au niveau départemental. Donc, le lancement du baccalauréat dans le département du Plateau se fera au CG1 Sakété le lundi, demain. Voilà. Merci. Donc, chers candidats, vous avez compris. Alors, est-ce que, d'une façon générale à présent, vous avez un message pour conclure l'émission? J'ai un message que j'ai à lancer à l'endroit de la population de Linoise en général et celle de Sakété en particulier, c'est de continuer par encourager et à accompagner les équipes dirigeantes des communes. Ici, nous sommes à Sakété, nous invitons toute la population à avoir confiance, à davantage renouveler leur confiance en nous parce que ce travail que nous sommes en train de faire n'est pas le travail d'une seule personne. Chacun a sa pierre à apporter, chacun a sa contribution. Et aujourd'hui, ce qui fait des communes, ce qui fait la différence des communes, c'est la mobilisation des ressources. Donc, j'invite toute la population de Sakété à contribuer à travers les taxes, à travers les impôts, à renflouer la caisse de notre commune. Ceci nous permettra d'agir efficacement aux différents besoins, différentes préoccupations qui sont les vôtres. Voilà. Merci à vous, monsieur le maire. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris à l'instant le maire de la commune de Sakété, Nestor Idou, qui, après avoir parlé du climat, voilà, qui prévaut au sein du conseil communal, a passé un bilan, à mi-parcours, 1 an déjà qu'il est à la tête de cette municipalité. Vous avez donc eu quelques points d'éclaircissement. Il n'a pas manqué également d'apprécier le mandat du président Patrice Talon placé sous le signe du social. Vous avez eu également son apport, sans oublier de s'adresser au candidat, voilà, à l'assaut du baccalauréat session de juin 2021. L'honneur, voilà, était donc fait à nous de nous recevoir, voilà, dans son bureau, et c'est ici donc que nous avons donc émis en direct cette émission ce dimanche. Merci de nous avoir suivis et toute l'équipe de la réalisation, de la préparation jusqu'à la présentation. Oui, vous remercie pour votre sympathique attention agréable dimanche à chacun de vous et prenez du plaisir en notre compagnie. Au revoir.